on se revoit aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très très bien. Et aujourd'hui, on se revoit pour un petit piège que je vais vous montrer. En fait, je joue en différé contre un mec anonyme, un abonné sûrement. Et donc, la partie commençait. Donc là, c'est pas la partie, mais c'est le piège que je vais vous montrer. Donc, je jouais E4, ok. On va faire E5, cavalier F3, cavalier C6, fou C4. Il me joue cavalier F6 et je joue G5, cavalier G5 pour attaquer deux fois le pion, comme dans l'italien. Je m'attendais à jouer à qui joue D5 et il l'a fait. Je me dis ok, je prends. Et là, je me suis dit bon bah là il va jouer cavalier à 5, il va attaquer mon fou. Et après mon fou va faire un échec, ça va continuer dans ce sens-là de l'italienne. Mais là il joue cavalier prend D5 et donc moi, bah, je me dis oulala, ça je connais. Je connais qu'il y a un truc là-dedans, mais je sais plus trop quoi. Donc je cherchais dans ma tête et je me suis dit ah, je crois que c'est bon. Je crois que c'était cavalier prend. Et oui, je vous montre maintenant. Cavalier prend. Brillant, incroyable sacrifice de pièces. Donc après dans cette partie, j'ai malheureusement perdu parce que j'ai mal tourné en fait le piège. Et je me suis dit, j'aimerais trop vouloir le revoir en fait ce piège et vouloir le maîtriser bien, parce que c'est un piège comme la traxlaire en fait. Si tu ne maîtrises pas bien, bah, t'es mort un peu. Je la maîtrise pas bien, mais je vais essayer de la faire. Et donc j'ai perdu. Et donc je vais vous expliquer aujourd'hui comment se servir de ce petit piège de l'italienne. Donc là c'est parti. Donc là, dès que vous êtes les blancs, vous pouvez la jouer. Donc E4, E5, cavalier F3, cavalier C6. Donc le cavalier ici qui protège le pion. S'il fait cavalier F3, c'est F6. C'est plus l'italienne, donc vous pouvez arrêter le plan. Donc là, ok, cavalier C6, fou C4, cavalier F6 et cavalier G5. À ce moment-là, beaucoup d'adversaires, peut-être vous joueront des coups, si vous jouez des coups comme A6 ou des coups vraiment qui servent à rien, vous pouvez prendre. La barre qui est déjà à plus 4. Et si ça fait une fourchette, si vous font des coups comme fou C5, préparez-vous parce que c'est quand même la traxlaire, mais vous pouvez quand même essayer de prendre. Vous pouvez aussi prendre de fou si vous avez envie pour pas vous embrouiller avec la traxlaire. Bref, c'est comme ça. Mais si vous font D5, moi je vous conseille de prendre parce que c'est... j'aime pas trop reculer quand même. Mais ok, prise. Et là, cavalier F5 est le meilleur coup, comme dit l'ordi. Parce que sur cavalier prend D5, il y a cavalier prend F7. Brillant. Donc c'est énorme. Donc là, si il mange pas, qu'est-ce qu'il fait? S'il recule, bah, c'est quand même une fourchette, donc on prend la dame. S'il bouge sa dame, on prend la tour. Donc c'est quand même très grave. Et donc le coup qu'on se dit, bon, bah, qu'il va faire, c'est roi prend. Roi prend F7. On se dit, ouais, c'est logique, ouais, forcément. Ok. Sauf que là, nous, on balance dame F3, échec, et on attaque une fois de plus le cavalier D5. Donc là, au total, on a un pion contre un cavalier. Au total. Parce que là, un pion et un pion, c'est égalité. On a un pion noir contre un cavalier. Donc ça fait pas du tout l'affaire. Mais pourtant, la barre est plutôt à l'avantage blanc. Donc je vous laisse deviner ce qui va se passer. Enfin, je vous laisse voir plutôt. Donc là, dame F3, échec. Si le roi bouge par là. Alors si le roi bouge là, déjà, ça va finir comme ça, là. Hop, échec et mat. Ça va finir comme ça va mater. Donc le roi peut pas trop partir... là, si par là, dans tous les cas, si par là, là et là, on mange le cavalier. Dans tous les cas avec la dame ou avec la dame. Et s'il bouge là, c'est là que notre deuxième cavalier va intervenir. Il va jouer cavalier C3. Rajoute 3 fois de la pression ici sur le cavalier. Le cavalier qui est cloué, donc il peut pas bouger finalement. Et après on rajoute de plus en plus de la pression vu qu'il est un peu dans notre camp. Bon, il est quand même dans le camp noir, mais ça sent quand même mauvais pour le cavalier. Donc là, en étant les noirs, on pourrait se dire, bah, je vois pas trop comment défendre. Aïe, 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 aïe. Ah, peut-être cavalier E7. Mais KDK, ça a l'air plus fort. Parce qu'il y a le pion. Qui menace quand même d'être pris. Donc si votre adversaire joue cavalier E7, vous jouez... c'est D4, je crois. Vous jouez D4. Vous jouez D4. S'il prend... Si votre adversaire prenne, vous faites cavalier prend, me semble. Ouais, c'est ça, cavalier prend. Cavalier prend et petit roc. D'après le calcul. Ah non, c'est pas petit roc. C'est dame. Ah oui, en fait. Ah oui, c'est juste dame 4, échec. Le roi. Mais moi, j'apprenais ce truc-là. Roi D6, et on prend.
Et si le roi il va au part, et ben on prend quand même. C'est ça le truc. Et si... Ah non, on prend. Hein, on pousse. Ah oui, on menace de faire ça, échec et mat. Donc par exemple, il peut pas venir en E7, parce que là, il y a échec et mat. Et ça peut arriver très souvent. Donc essayez, puis H4, essayez. Ah, même moi, je vais l'essayer plus souvent, hein, parce que je crois qu'on prenait. Non, j'ai vérifié d'autres lignes, mais celle-là, je ne l'ai pas vérifié. Effectivement, Dame E4. Si le roi vient là, bim, on pousse H4. Donc là, il va jouer H6, et ensuite on prend. Est-ce qu'on prend ensuite? Ou est-ce qu'on prend pas d'abord le pion? On prend d'abord le pion sur échec. Donc là, le roi, il va revenir, je suppose. Il revient là. Ok. S'il revient là, qu'est-ce qu'on fait? Apparemment, est-ce qu'on rock? S'il revient là, on refait un... Ah oui, en fait, s'il revient là, on refait un échec et on va reprendre le cavalier. Et sinon, s'il vient là, vous pouvez prendre normalement. Là, vous pouvez prendre. Ok, donc très 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 belle manœuvre quand même. Donc s'il joue cavalier C7, vous voyez. S'il joue cavalier C7, c'est un peu la galère pour lui parce qu'on a D4 sur pion prend, on a cavalier prend. Et si le pion avance, bon, on a tout simplement dame prend qui va menacer le roi quand même. Donc c'est un peu mort pour lui. Donc cavalier B4, il va jouer normalement hein, pour essayer quand même d'attaquer ici le pion et en même temps de défendre le cavalier. La seule option c'est cavalier B4. Et nous, bah, on se dit, ok, le cavalier est cloué, il est attaqué 3 fois, mais il est défendu 3 fois, malheureusement. Le roi, il peut plus roquer, ça bloque le fou, ça bloque donc la tour. Donc il joue avec un fou, une tour en moins. Mais il peut encore faire des trucs, hein, parce que malgré moi aussi, il joue quand même. Parce que là, en option, ils ne sont pas du tout avancés. Donc sur ce coup-là, on va jouer fou B3. Fou B3, c'est pas le meilleur coup, mais c'est un coup quand même qui va quand même attaquer beaucoup l'adversaire. Donc là, le fou B3, ça conserve. Ça juste sert à défendre le pion en C2. Tout simplement, défendre juste le pion en C2. Donc lui, il va se dire, bah ok, je joue C6. En fait, je joue juste C6. Parce qu'en fait, ici, pareil, en fait, il voit pas trop de moyens de son côté de défendre plus le cavalier. Il se dit, punaise, il y a A3 en fait qui sort au prochain coup. Et si A3, mon cavalier s'en va, bah maintenant il va pouvoir prendre mon cavalier. Prendre du cavalier même. Et ça, c'est très dangereux parce qu'il va pouvoir prendre sur échec, en attaquant ma tour sur échec. Ça va pouvoir être ultra dangereux. Donc lui, il va se dire, bah tiens, je vais jouer C6. Comme ça, là, je défends encore une fois. Et quand il joue A3, je m'en vais ici. Et bah, on va pas faire autre chose qu'à 3. On va jouer à 3. Et donc là, on joue à 3. Son cavalier s'en va. Il a qu'une seule case. Donc, le meilleur coup, c'est de jouer Dame F6. Mais sur Dame F6, tout le monde prend en fait. Prise. Vous avez récupéré en fait, entre guillemets, le matériel que vous avez perdu. Et après, vous prend, ouais, je crois que c'est petit rock. Hein. En fait, on s'en fiche un peu parce qu'on a récupéré le matériel qu'on a. Le roi qui ne peut pas trop bouger. Vous voyez, le roi qui est quand même au centre. Roi E1, tour E1 et après ça peut taper sur le roi. Donc vous voyez ça, c'est très bien pour nous. C'est égalité à peu près. Donc là, le coup principal, c'est cavalier à 6. Et sur cavalier à 6, vous prenez tout simplement. Alors ça peut être bizarre. Parce que on vous dit, bah attends, non mais là t'as fait un clouage, c'est pas pour... il est très dangereux ton clouage, c'est pas pour l'arrêter, hop, d'un jour dans l'autre. Alors là on se dit, effectivement, mais sur pion prend, on joue des 4. Et D4, il a deux choix. Soit il prend, soit il avance. S'il joue des coups, mais vraiment qui servent à rien. S'il joue des coups, par exemple, il développe son fou. Bon, déjà là, il a plus en l'air, mais on va faire autre chose. On va dire, s'il joue des coups, par exemple, cavalier C7. Imaginons cavalier C7. Il développe. Il remet son cavalier comme ça. Bah là, vous prenez. Vous prenez. Et en fait, pareil, vous allez faire petit roc. La tour qui va rentrer là. Le fou qui va se mettre là. Et ça peut être très 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 dangereux. Parce qu'en fait, le point faible des noirs dans ce piège d'ouverture, c'est son roi. C'est totalement son roi et le clouage du cavalier. Et maintenant que le clouage n'est plus là, bah, c'est totalement le roi qui est le point faible. Donc là, on va essayer de l'assassiner dans ce genre de truc. Donc là, par exemple, fou F4. Là, je sais pas trop ce que les noirs peuvent jouer. Hein. On va voir le meilleur coup pour les noirs. Donc là, pour les noirs, c'est fou C5. Donc là, par exemple, petit roc. Peut être un bon coup, je crois. Ah, fou F4 d'abord. Donc là, fou F4 d'abord, protège le pion. Si le roi s'en va, imaginons où est-ce qu'il peut s'en aller en fait, on sait pas trop. Parce qu'il peut pas s'en aller là, parce que sinon, ici, il y a la fourchette. S'il s'en va là, on bouge notre fou sur échec.
c'est pas bon non plus. S'il vient là, bah pareil, on joue fou G5 sur échec. Donc ça, c'est encore pas du tout bien. Donc en fait, sa cave est un peu utile, c'est juste roi D7. Par exemple, le roi D7, il se prend x4, je crois. Non, il se prend même fou. En fait, il y a tellement de possibilités que fou prend, cavalier prend, dame prend, on récupère le matos. Donc il peut pas faire cavalier prend. Donc c'est très très horrible pour lui de pas manger ici le pion qu'on a. Donc, manger le pion, on va le voir après, à la fin. Donc là, on va d'abord analyser E4, qui est le coup un peu, on se dit, bah E4, franchement, c'est bien. Parce que E4, j'attaque la dame. S'il fait dame prend, bah il y a pion prend, c'est nul. Et en fait, la dame, s'il vient là, bah en fait, mon roi, il revient là tranquillou en étant d'attaquer la dame. Et donc les noirs peuvent se dire que c'est finalement bien. Sauf que, ils avaient loupé que le pion ici était cloué par le fou. Et là, on balance. Dame prend E4. Impressionnant. En fait, le pion ici, il est cloué. Et les noirs, ils se disent, non, j'avais loupé ce coup, ça m'a impressionné moi aussi. Ça m'a pas impressionné parce que je suis demi-yellow, mais c'est vrai que j'avais aussi négligé dans ma tête. Je me suis dit aussi que le pion était protégé par le pion, alors que, en fait, pas du tout. Donc là, échec. Donc le roi noir, pas 36 000 possibilités, normalement, il va venir en D7. Pareil, attendez, ça bug un peu. S'il vient là, il a encore le pion qui est en prise. Et là, à partir du pion en prise, ça peut partir en fumée là. H4 ensuite, pour menacer des coups de fou. Enfin, regarde, c'est un coup manqué. Mais là-bas, il y a encore un +6. Elle était à mat en 3 en fait. Donc là, il y a tout simplement mat en 3, si vous avez besoin. Mat en 3. Donc là, il faut faire échec. Le roi, s'il bouge là. Échec. Ah non, c'est là, échec là. Le roi, il bouge là. Et ici, non, c'est pas ça. Et ici, échec et mat. Très très fort. Très 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 fort. Donc en fait, si le roi, ici, il part là, il part ici, c'est tout simplement mort pour lui. Parce qu'il y a des fous proies, il y a des dingueries après. Donc, s'il part ici, on se doute que c'est un peu la même chose. Là, il y a par exemple peut-être H4. Ah bah non, parce que la dame est en là, sinon. Donc par exemple, dame H5 après, dame H4 a priori. Et si on gagne la dame derrière. Vous voyez, il y a tellement de choses. Donc là, il peut pas aller sur ces deux cases. On va dire, s'il vient ici, il loupe quand même dame prend, hein, je crois. Dame prend. Mais je comprends pas, parce que s'il fait ça là... Ah ouais, ok. Donc là, fou prend, faut faire. Fou prend. Le roi, normalement, qui peut pas repartir là-bas. Ah si, il peut partir là-bas. Là, on fait échec. Et la barre est quand même à +1. On joue C4. On va balancer tous les pions. On va balancer ce pion-là. Le cavalier qui est au bord, il peut pas bouger, il y a son roi. L'autre case, elle sert à rien. Ici, elle peut pas. Ici, il peut pas. Donc en fait, c'est quand même très avantageux pour les blancs. Mais encore une fois, on mise sur le roi. Et sur le cavalier cette fois aussi. Donc sur le point faible du roi et sur le point faible du cavalier qui est quand même au bord. Donc E4 sur dame prend. Le coup que vous allez le plus voir, c'est roi D7. Ok. Sur roi D7, dame prend D5. C'est pas un mauvais coup. C'est pas le meilleur coup. Mais c'est un coup qui peut être utilisé. Donc là, roi C7. Bim. Fou F4. Le fou qui se développe là. On fait un échec. Le roi qui revient là, hein, parce que s'il met son fou ici, je crois qu'il se tape quand même fou prend. Hein. Je crois qu'il y a quand même fou prend dans les barrages. Il y a fou prend, mais il y a aussi échec et on gagne le fou derrière. Et s'il fait ça, il y a ça. Et le fou peut pas bouger. Donc c'est très important, donc il peut pas mettre le fou. S'il met la dame, je crois que c'est pareil. Hein. On fait exactement pareil, je crois. Ah, fou prend. Okay. Donc en fait, c'est fou prend, roi prend, et on fait ça. Échec. Ok. Mais là, le roi est tellement... S'il va là, on lui met un petit fou à 4. Et s'il vient là, on lui met quoi? Déjà, je crois qu'on peut faire match... Non, on peut pas trop faire match. Là, s'il fait roi E7, on lui met un petit dame G5. C'est obligé qu'il meurt dans l'histoire. C'est obligé. Et bien là, je crois qu'il y a même petit roc. Hein. Mais ouais, il y a même petit roc. Et on met les tours comme ça. C'est horrible pour les noirs. Donc en fait, ils peuvent pas mettre leur dame. Donc, roi B8. On fait petit roc. Fou prend.
Dame prend, cavalier C7, et juste D5. Et D5. Et là, c'est la fin. Et là, c'est la fin. Donc, on rentre avec une position très égale. Très égale. Malgré le fait qu'on ait un cavalier contre 3 pions. Ce qui est déjà un peu mieux, hein, c'est bien. Donc là, en fait, on va jouer pour D6. Attaque le cavalier. Et dès que le cavalier part, par exemple là. Donc là, déjà, jouer rien, jouer un coup rien, ça menace déjà des trucs comme ça. Le cavalier, il part. Et dès qu'il part, bim, on balance un pion. Et ça, c'est mort. Et donc le meilleur coup, c'est ça. Vous voyez, prise. Là, vous avez carrément une pièce. Enfin, non, vous n'avez pas une pièce, vous avez 2 pions de plus. Non, vous avez 3 pions de plus. Ah non, 2. Vous avez 2 pions de plus. C'est déjà énorme, hein, quand même. 2 pions de plus, c'est déjà très beaucoup. Donc là, le meilleur coup, c'est des coups de dame. Et ok, prise. Bon, je sais pas si prise, c'est le meilleur coup. Prise. Et en tout cas, ça, c'est faisable. C4 à la fin. Protège le pion. Ça, c'est une gaffe. Non, et ça, c'est très bien. Donc, franchement, essayez cette ouverture quand même. Donc, on va voir un peu tout. Quand même, n'hésitez pas à regarder la vidéo, hein, bien sûr, parce que c'était quand même très long. Donc là, là-dedans, ils peuvent peut-être aussi essayer dame à 5. Hein. Mais dame à 5, vous mettez votre fou, attaque la dame. C'est pas encore très bien pour eux. Donc, après, ils ont que des échecs. Donc, c'est pas très facile pour eux de faire comme je vous l'ai dit. Et donc, on passe finalement à la deuxième partie quand on s'était arrêté vers D4. Ouais, donc là, hop là. Donc, voilà, on est rendu là. Donc, vers D4, effectivement. Donc, s'ils prennent le pion. Donc, nous, on a dit s'ils avançaient. Mais là, on va étudier s'ils prennent le pion. On va analyser s'ils prennent le pion. S'ils prennent le pion, malheureusement, c'est une faute. C'est une grosse faute. Parce qu'en fait, là, on va jouer fou F4. Et là, les cases, on peut se dire que fou F4, c'est nul, parce que c'est pas un échec. Et dans ces genres de moments-là, il faut faire des échecs à l'infini jusqu'à mater. Mais en fait, c'est pas si facile que ça. Parce que des échecs, on n'en a pas extrêmement beaucoup qui sont bien, en fait. Parce que si on fait des échecs, le roi, finalement, il va s'enfuir un peu, plutôt par là, en fait. Et en plus, ça va attaquer la dame, donc c'est pas finalement très bien. Ce qu'on va faire avec fou F4, l'idée, c'est de boucher toutes les cases ici. Où le cavalier pourra se remettre, où le roi pourra se cacher. Ça, tout ça, c'est bouché. Et en fait, dans les prochains coups, on va faire grand roc. On va le mettre des tours au centre, comme ça, là. Donc là, premier truc, KS C7. Deuxième truc, c'est dame à 5. On va voir dame à 5 aussi. Donc, premier truc, KS C7. On fait grand roc. On attaque les pions, doublé. Et comme je vous l'ai dit, ça va gagner. Ça, c'est obligé. Et si vous perdez ça, il y a un problème. Parce que non, mais il y a quand même des grosses menaces. Avec les tours qui peuvent se mettre là. Si le roi bouge là, bim, on met la dame. Ça, c'est même mat. Ouais, c'est même. Non, il y a le cavalier qui peut venir. Mais là, bim, dame, prend le cavalier. Il y a le fou qui est encore clou pion. Donc, ça, si vous jouez cavalier C7, c'est obligé que vous gagnez au moins pour moi, qui fait cette vidéo. Mais, si je joue dame à 5. Donc là, hop là, dame à 5, échec. Vous pouvez tomber dans un certain piège. Si c'est 3, donc là c'est 3 le meilleur coup, vous jouez C3. Donc là, la plupart des gens vont dire, bon, pion doublé, il veut qu'on les double, on prend. Mais là, encore une fois, on joue grand roc. Et pareil, avec l'idée de coulisser le tour là, bim, et de taper très fort, avec la tour en plus qui peut menacer le pion là, ça peut être très dangereux. Donc là, les mecs ils se disent ok, on va simplement prendre. Faites attention à ce piège. Ne prenez pas. Il y a échec là. Il y a grand roc, mais il y a aussi échec. En fait, les deux sont bien a priori. Échec, dame échec aussi, c'est faisable. Et ensuite grand roc. Les deux, bon, si vous voulez, vous pouvez commencer par grand roc. Si vous voulez vraiment être dans la précision exacte, quand roi pion prend, roi prend, c'est faisable. Et si vous voulez vraiment être dans la précision exacte, vous pouvez faire dame 4. Si vous en avez envie. Les deux sont faisables. Hein. Moi, j'ai pris les deux. Mais moi, je préfère grand roc, je crois. Mais après, dame 4, c'est aussi très agressif. Donc là, roi des... De toute façon, on retombe dans le même truc. Donc faites dame 4 parce qu'on retombe avec grand roc. Sauf que le truc que j'aime pas avec grand roc, c'est que là, il y a un piège. On est obligé de jouer roi B1. Il y a un piège. Si roi prend B2,
c'est la gaffe absolue. Ça, il y a dame prend, je pose. Le roi qui peut s'enfuir là, mais plus pour très longtemps, parce que là, il y a des cavaliers échecs. Donc en fait, là, il y a un énorme piège qu'il faut pas du tout tomber dedans. Sur pion prend B2, faites juste roi bien. Et là, vous êtes sauvé. Et là, vous savez que si vous êtes dans cette position, vous êtes à plus 7,36 et vous allez le détruire avec toutes vos pièces qui sont méga actives, avec son cavalier qui est au bord, avec sa tour qui joue pas, son fou qui joue pas, son autre fou qui joue pas, sa tour qui joue pas. Vous jouez avec tout votre matériel, bon sauf cette tour, mais tout votre matériel contre une dame en fait. Et ça, c'est extraordinaire. Parce que là, le pion, il va tomber au prochain coup. Quoi qu'il fasse, il va tomber au prochain coup. S'il veut prendre le pion, bah, comme je vous l'ai dit, normalement, là, il doit avoir des trucs de dingue comme ça, là. Donc là, le fou, il va peut-être essayer de se remettre. Mais là, on a même tour prend. Enfin, là, on peut faire n'importe quoi. Là. Dame prend, fou prend, le roi qui reprend, échec. Si le roi vient là, vous ramenez votre tour, vous la faites participer. Le roi vient là, bah là, c'est échec et mat. Donc là, il va pas pouvoir venir là. Et s'il vient là, pareil, bim, on balance des échecs comme ça. On va l'avoir avec encore bim, échec, bim, échec. Le roi vient là et là, voilà, c'est impossible qu'il survive dans cette position. Donc franchement, c'est brillant au début. Je vous remets là. C'est brillant au début. Il est incroyable. Parce qu'en fait, c'est pas un brillant genre deux coups après tu gagnes du matériel. C'est un brillant sur le long terme. Et ça, c'est ça qui est très incroyable, mais aussi très difficile, hein, comme la Traxler. Parce que, en vrai, la Traxler, c'est plus facile que ce brillant-là. Ce brillant, il n'y a même pas de gamme matériel, c'est sur la position, les pions doublés, les cavaliers au bord, le roi qui est pas en sécurité. Ça, c'est un très très beau brillant. Donc, vous pouvez regarder la vidéo plusieurs fois pour bien adapter ce brillant à votre image. Et donc, comme toujours, on se retrouve quelques vidéos. Donc, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!